Bonjour à toutes, bonjour Leïla. Bonjour Gélan, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au café Le Mets du Roi qui se situe à Saint-Denis. Oui. C'est dans ce bel endroit que je vais interviewer Leïla sur une question très simple qui est quel est ton parcours, Leïla? Eh ben, écoute, merci Gélan pour ce nouvel entretien. Mais de rien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus de mon parcours, effectivement. En gros, moi, je suis à la base, je suis journaliste voyage, donc j'avais fait déjà au préalable un BTS tourisme, voilà, qui était en alternance, et parce que je suis une passionnée de voyage, et donc du coup, je voulais faire des études dedans. Et en gros, une fois que j'ai eu mon BTS en poche, j'ai commencé à travailler dans le secteur du voyage. J'ai travaillé pour des agences de voyage et j'ai travaillé chez des tours opérateurs. Et puis J'ai une question. Oui. C'est quoi les tours d'opérateurs? Les tours opérateurs. Alors en fait, ce sont en gros les compagnies qui créent les packages de voyage. En gros, quand vous allez sur Internet et que vous trouvez, je sais pas, un hôtel en Tunisie, par exemple avec vol, hôtel, transfert inclus, etc., il y a des sociétés qui construisent ces packages, d'accord? En gros, qui vont acheter ces prestations donc auprès de compagnies aériennes ou auprès d'hôteliers, donc y compris à l'étranger, et qui vont revendre ces prestations, d'accord, en faisant un package, d'accord, afin de vous le proposer à moindre coût. D'accord. Et en gros, c'est eux qui construisent un peu, qui créent en fait les voyages, entre guillemets, et qui nous les revendent. Nous, qui les revendent aux consommateurs finaux. Et en gros, donc moi j'ai intégré un tour opérateur qui s'appelle Look Voyage, qui est très connu, qui fait partie un peu des gros tours opérateurs en France. Et je me rappelle, ça m'avait marqué un jour, je vais vous donner une anecdote parce que je trouve qu'elle est intéressante. Je travaillais donc, en gros, j'étais au contact avec, je travaillais chez cet tour opérateur. Oui. Et mon rôle, c'était de vendre aux agences de voyage qui elles-mêmes vendent à leurs clients. D'accord ? Et j'aimais bien ce que je faisais, mais sauf que je voulais progresser et je voulais... T'étais ambitieuse, tu voulais Exactement. toucher le top, quoi. Exactement. Je voulais progresser et je visais un autre poste dans la société, au sein de la société. Et je suis partie voir un jour mon directeur et je lui ai dit j'aimerais bien viser ce poste-ci parce que ça correspond plus à ce que j'aimerais faire, etc. En gros, je visais le poste de forfaitiste, mais je vais vous expliquer ce que c'est le poste de forfaitiste. C'est vraiment la personne qui est amenée à aller sur place, donc dans les différentes destinations, pour aller dénicher justement les bons hôtels, ceux qu'on doit en fait mettre en avant et ceux qu'on doit vendre en fait, en gros pour les clients. C'est tout ce qui passe par la personne vient. Elle parle elle va sur place. Elle parle au gérant de l'hôtel. Elle propose un contrat. Exactement. Elle négocie avec effectivement les hôteliers sur place, etc. Voir s'ils pourraient rentrer dans le catalogue, en gros. Et en gros, voilà, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on est amené à dénicher vraiment les bons hôtels, etc. et voir ce qu'on pourrait proposer à la vente. Et du coup, je visais ce poste-là et le directeur, il m'a freiné tout de suite en me disant « Leïla, tu viens d'arriver, t'es nouvelle, t'es jeune. T'as un bac+2, ok, mais le poste que tu vises, il est déjà occupé par des personnes déjà d'un certain âge, avec beaucoup d'expérience. Donc si tu as envie de faire ce poste-là, il faudra que tu patientes. Sauf que moi... jeunesse est égale impatience. Exactement. Donc du coup, j'ai pas eu envie d'attendre des années devant moi et pour avoir ce poste-là. Donc en fait, j'ai repris les études, je suis retournée à l'école. Et j'ai fait une école de journalisme à Paris 13, qui s'appelle l'ESJ, l'École supérieure de journalisme. Et j'ai fait 2 ans d'études là-bas. Et j'ai eu la possibilité de faire, comme j'avais déjà un BTS, un bac+2, j'ai pu intégrer le cursus. J'ai fait que 2 années et j'ai eu mon diplôme de journaliste. D'accord. Et ensuite, une fois que j'ai eu ce diplôme-là, je me suis dit, tiens, en tant que journaliste, il faudrait que je me spécialise sur un secteur d'activité. Et comme j'avais déjà un BTS tourisme en poche, je me suis spécialisée sur le secteur du voyage. Autant lier les deux. Exactement. D'accord. Et parce que la politique, c'était pas du tout mon truc. Et la puis, culture, voilà. Moi, je me suis dit, non, c'est vraiment le voyage. Et du coup, quelque part, j'ai fait le métier que je visais avant, de base, puisque en gros, en tant que journaliste voyage, je travaillais chez un gros comparateur de prix qui s'appelle easyvoyage.com, qui existe toujours aujourd'hui. J'étais amenée à tester les hôtels dans le monde entier. Et donc, quelque part, ça se rejoint. Ça se rejoignait en fait. Et avec le poste que je voulais et qui m'aurait peut-être demandé des années, et le fait d'avoir repris des études et le fait de ne pas avoir lâché,
et ben, j'ai pu accéder à encore mieux en fait. Donc en gros, mon message, ce serait celui-ci aujourd'hui, ce serait de dire à tout le monde, tous les jeunes qui nous regardent, ouais, tous les jeunes toutes ou les moins personnes, jeunes, les moins jeunes, ouais, voilà. de dire qu'en fait, quand vous avez un objectif en tête, bah, ne perdez pas de vue cet objectif en fait. Et ne vous laissez pas peut-être influencer par ce qu'on pourrait vous dire. Si vous pensez qu'il y a une autre manière de faire ou un autre chemin, bah, prenez-le et suivez en fait un peu votre instinct aussi. Oui. Et allez jusqu'au bout. Et en fait, voilà, s'il y a une porte qui se ferme, bah, en fait, il y en a une autre qui va s'ouvrir en gros. Donc des fois, il ne faut pas écouter les gens et il faut faire comme vous en avez envie, comme vous le sentez. Il faut foncer. Il faut foncer en fait. Il ne faut pas vous laisser impressionner ou vous laisser décourager par des personnes qui pourraient vous décourager. Moi, c'est le message que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est foncer et vous allez y arriver en fait. En gros, voilà, c'est ça. Et puis après, bah, je suis tombée dans l'entrepreneuriat un peu sans le vouloir, puisque j'ai créé l'association Family Dream en 2013. Mais c'est parce que vraiment des bénévoles m'ont poussée à créer l'association. Sinon, je ne sais pas si j'aurais créé l'association. Mais ils m'ont poussée à le faire et je l'ai fait. Et c'est pour ça que je dis que je suis tombée dans l'entrepreneuriat sans le vouloir. C'est que je pensais jamais de ma vie, j'aurais pu imaginer que je pourrais devenir entrepreneur un jour. Parce que quand on dirige une association, c'est aussi être entrepreneur. Et j'aurais jamais pu imaginer que j'aurais fait ça un jour. Enfin, que je m'imaginer là-dedans un jour. Et comme quoi, les choses, des fois aussi dans la vie, ben... Ça s'embrique. Tout ouais, des fois, vous êtes amené à faire des choses sur que peut-être que vous ne penseriez pas faire ou que vous ne pensiez pas faire. Et c'est top parce que bah, c'est la vie aussi qui vous porte aussi quelque part. Des fois, on ne contrôle pas tout. Voilà. Et des fois, la vie vous mène vers d'autres horizons, donc c'est aussi riche, quoi. Et on découvre aussi beaucoup de belles choses. Ouais. Et je suis très contente parce que c'est de l'humanitaire, c'est de l'associatif. Et les rencontres, c'est tout ce que j'aime, quoi. Les gens, c'est tout ce que j'aime, donc c'est cool. Bah, écoute, merci Leïla pour ce témoignage inspirant, très inspirant. Bon, franchement, merci, moi aussi ça m'a touché. Et, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci beaucoup à vous aussi qui nous avez regardés. Exact. Et puis suivez-nous sur les réseaux parce qu'on va publier, je pense, d'autres vidéos pour partager. J'aimerais bien partager avec vous plein d'autres anecdotes et mon expérience en fait, tout simplement. Voilà. Bah, merci. Merci à tous. Ciao, ciao.